Bonjour, cher ami Cancer et ascendant Cancer. J'espère que vous allez tous bien et que vous vous préparez pour les fêtes de fin d'année, que je vous souhaite les meilleurs du monde et je vous souhaite une très belle année si vous écoutez cette vidéo en 2026. Alors, cette année, ça va être une année extrêmement importante puisque nous allons entrer dans une année 1 en numérologie et que nous avons des transits très importants toute l'année, qu'il s'agisse de la conjonction Saturne-Neptune en Bélier qui aura lieu le 20 février pour vous, sera dans votre secteur 10, au carré de votre signe, on va en parler. Et puis on a tous les, transits entre planètes lentes extrêmement importantes, au mois de juillet, heu, qui sera d'ailleurs la période de votre anniversaire, dont l'opposition Jupiter à Pluton. Et puis, on va avoir surtout des planètes qui vont changer, d'élément puisqu'on va passer de l'eau, terre à feu, air. Donc on va avoir une majorité, de facteurs astrologiques dans des éléments finalement dans l'air et dans le feu, ce qui va donner une ambiance complètement différente. On aura aussi la rétrogradation de Vénus à l'automne qui va passer du Scorpion à la Balance, donc on va en parler aussi. Alors, je vous recommande d'écouter d'abord l'horoscope de votre ascendant et ensuite l'horoscope de votre signe solaire pour avoir plus d'informations. Alors avant de commencer, je vais, vous parler, du calendrier 2026 que nous avons créé pour la 6e année avec Guillaume Cosnier. Donc c'est un calendrier qui va reprendre tous les transits de l'année. On aura aussi toutes les nouvelles et pleines lunes, de l'année, donc les éclipses aussi qui sont interprétées par nos soins. Donc si vous souhaitez, commander ce calendrier, vous avez le lien en barre de description et vous pourrez vous le procurer, hein. Il est en vente déjà, en ce moment et je remercie tous ceux qui soutiennent notre travail et qui l'ont, déjà commandé. Alors, on commence sans tarder, d'abord avec Jupiter. Jupiter qui est toujours dans votre signe, comme il l'était sur la deuxième partie de l'année 2025. Donc Jupiter en Cancer et qui circule finalement dans votre secteur 1 et qui va toucher, cette année, en 2026, le deuxième et le troisième décan. Alors Jupiter reste rétrograde jusqu'au mois de mars et à partir du mois de mars, il redevient direct, ce qui va certainement vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc c'est possible qu'en début d'année, vous soyez un petit peu dans une phase d'introspection, de repli sur vous, peut-être des choix à faire, des décisions à prendre et tout cela va pouvoir avancer à nouveau à partir du mois de mars. Donc Jupiter dans cette 1, il profite à votre, épanouissement personnel, notamment à travers votre vie professionnelle puisqu'il maîtrise votre secteur 6. Donc il va vous permettre de travailler dans des activités qui sont liées au service ou des activités qui sont liées aux soins, par exemple. Et puis dans cette maison 1, qui est une maison qui est liée au corps, eh bien, dans certains cas, on va s'occuper davantage justement de son équilibre, de son hygiène de vie. On peut être amené à suivre aussi des traitements. On peut, se faire aider, surtout si on a pris par exemple du poids, parce que c'est vrai que Jupiter qui transite dans la 1 parfois, eh bien, c'est une période où on va prendre, du poids. On peut avoir même des problèmes hormonaux qui sont, à régler ici. Évidemment, le poids que l'on prend, parfois, ça va être aussi parce qu'on est dans une phase de grossesse, tout simplement. Et c'est vrai que Jupiter en Cancer étant exalté, eh bien, il est profitable, il amène beaucoup de fécondité, donc il peut être profitable aussi à tous ceux qui désirent avoir un enfant. Mais cette fécondité, vous l'aurez de manière générale, il y a une volonté comme ça d'expansion, l'envie aussi, peut-être de développer, certaines compétences. Jupiter vous donne le goût d'apprendre, de transmettre. On peut, aussi, avoir, une place centrale dans une situation ou auprès d'un groupe, peut-être être une forme de guide pour les autres, essayer de conseiller, d'amener des conseils, des bons conseils, des conseils utiles aux autres. C'est vrai que Jupiter vous amène quand même une forme de popularité et l'envie de vous déployer, l'envie de vous ouvrir, ça peut être, on vient de le voir à travers des apprentissages, mais possiblement aussi à travers des voyages. Peut-être qu'on voyage plus fréquemment ou on essaye d'avancer, de croître, notamment dans la vie professionnelle.
Donc s'il y avait des projets professionnels en attente, eh bien, on va être en mesure ici de les développer avec plus de confiance. On cherche aussi à s'affirmer davantage, à prendre plus de place. On cherche à développer aussi sa sécurité intérieure, intime. Peut-être que celle-ci a été menacée et qu'on essaye de travailler à améliorer cette sécurité intérieure ou voire son confort. On pourra aussi être amené à fréquenter des personnes d'origine étrangère, donc évidemment, si vous voyagez plus souvent, ça peut être le cas, ou même s'intéresser à des disciplines qui sont liées à l'étranger. Dans la mesure où on a besoin de plus de sécurité, c'est peut-être aussi que celle-ci, je vous disais, est menacée et donc pour certains, il s'agira, d'y travailler, de l'améliorer après avoir, passé une phase de repli sur soi. Eh bien, Jupiter va vous encourager, en fait, tout simplement à vous ouvrir aux autres et à peut-être trouver des moyens de vous protéger, voire parfois d'être la personne qui protège les autres, son clan, sa famille, les siens et se montrer du coup plus généreux, avec, l'entourage. Heu, Jupiter peut aussi représenter la notion d'officialisation, de légalisation et donc dans ce secteur, du cancer, eh ben, il peut être question, par exemple, d'officialiser ou légaliser quelque chose qui a trait à la famille, au foyer. Donc il y a de potentielles affaires juridiques, par exemple, à gérer aussi, pour certains. Alors Saturne et Neptune, eux, vont, entrer dans le signe du Bélier. Alors Neptune au mois de janvier, Saturne au mois de février. Ils ont fait déjà une première incursion dans ce signe du Bélier pendant l'été 2025 et là, ils vont s'y installer plus définitivement et pour vous, ça se fait dans votre secteur 10 et ces 2 là vont former une conjonction au tout début du Bélier, le 20 février et ce sera donc au carré de votre signe ou de votre ascendant si vous êtes vraiment du tout début, du premier décan du Cancer. Quoi qu'il en soit, après cette conjonction du mois de février, Saturne et Neptune resteront dans votre secteur 10 pendant toute l'année et Saturne même jusqu'à, au printemps 2028. Donc ça veut dire que, Saturne va avancer plus rapidement que Neptune et va toucher, au carré les premiers et les deuxièmes décans en 2026. Neptune seulement le tout début du premier décan. Mais ces 2 là seront de toute façon, même si vous n'êtes pas touché directement par le carré, dans votre secteur 10. Donc un nouveau chapitre s'écrit ici dans le secteur, professionnel ou dans la vie sociale d'une manière générale, même si vous ne travaillez pas. D'ailleurs, certains pourraient décider peut-être de mettre un terme à leur carrière, peut-être de partir à la retraite ou de quitter un emploi pour s'adonner à un nouvel emploi. Et d'autres vont avoir un projet important dans leur vie, socio-professionnelle qui peut correspondre à un souhait, qui peut correspondre à une vocation, avec l'envie peut-être d'aller vers plus d'indépendance dans cette vie professionnelle. Alors d'indépendance tout en étant quand même au contact des autres, avec, peut-être cette notion de service ou de travail en groupe, de travail en équipe. Saturne-Neptune dans cette 10, ça va être à double tranchant parce que d'une part, il est très bien positionné, enfin les 2 sont très bien positionnés en 10, mais comme les 2 sont au carré de votre signe, eh bien, ça peut amener, parfois des, obstacles à gérer, de l'incertitude aussi, du flou, même si on a une direction, même si on a un projet important, qu'on souhaite, mettre en place, eh bien, ce sera pas toujours, aussi clair que ça, la direction que vous allez choisir. Saturne, lui, vous pousse à prendre plus de responsabilités dans votre vie professionnelle et même à faire preuve de plus d'indépendance. Alors, je dirais dans votre vie professionnelle et même, d'une manière générale. Ça peut être même dans votre vie personnelle puisque Saturne maîtrise votre secteur 7.
Donc, il peut y avoir des événements qui vous contraignent d'une certaine manière à plus d'indépendance et à plus de responsabilité. Comme c'est en carré, c'est pas forcément toujours choisi, hein. Ça peut être des situations qui vous poussent dans cette direction ou alors des projets importants que vous voulez mettre en place qui vont vous obliger à prendre ces responsabilités ou à faire preuve de plus d'indépendance, mais qui seront pas toujours simples à gérer, qui peuvent sembler un peu lourds parfois. Malgré tout, Saturne va vous pousser à, développer des projets qui vous mènent vers plus de construction. Avec Saturne en 10, en général, on cherche à construire, on cherche à s'élever sur le plan, socio-professionnel, par exemple à créer une entreprise. Comme, on a cette conjonction Saturne-Neptune, il peut même y avoir un nouveau départ dans ce sens-là, ou t qui va nous amener à faire avoir, une place d'autorité, par exemple, et qui, nous pousse finalement à réaliser, nos ambitions. On peut très bien aussi devenir chef, par exemple, dans une situation, avoir, tout simplement un poste à plus de responsabilité qui, peut être parfois difficile, et contraignant même, je dirais, peut-être, à gérer. Mais cela n'empêche pas qu'on va quand même se concentrer sur ses objectifs. Alors certains pourraient aussi, pourquoi pas devenir parents ou grands-parents, avoir plus de responsabilités familiales et devoir, parfois les assumer seuls ou, les assumer, tout en, gérant, la vie professionnelle, ce qui peut être, plus compliqué. On va rechercher aussi une certaine reconnaissance professionnelle ou sociale, mais toujours avec cette notion d'effort à fournir et parfois de manque de visibilité ou de manque de clarté par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place. Il y a l'idée de se consacrer ici vraiment à quelque chose qui est essentiel pour vous, que ce soit dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, et peut-être de faire une sorte de tri dans ces activités pour pouvoir, finalement atteindre ce but dans lequel vous semblez être plongé et qui semble quand même être comme une sorte de vocation, quelque chose comme ça, un rêve que vous poursuivez. Alors Saturne peut amener quand même un cadre, plus dynamique, plus structuré à vos activités. Et même vous pouvez tout à fait travailler aussi, pas forcément, à votre compte, mais pour le compte d'une grande structure, d'une grande entreprise, un endroit où il y a du monde, où il y a, la notion de collectif, mais toujours quand même avec cette idée qu'il faut fournir des efforts et que, parfois ça peut être vécu comme une sorte de contrainte. Il peut même y avoir, des, difficultés avec des figures d'autorité, que ce soit dans la sphère, professionnelle ou, dans la sphère personnelle. Une personne qui représente pour vous une figure d'autorité et avec qui vous pourriez avoir, des difficultés ou qui rencontre, hein, aussi, des difficultés dans sa vie. Alors c'est vrai que, avec le carré de Saturne-Neptune, on va ressentir souvent, l'impression qu'on peut moins compter sur les autres, d'où, le fait que, les planètes étant dans le signe du Bélier, ça oblige finalement à aller vers plus d'indépendance. C'est comme si on avait plus d'efforts personnels à fournir dans toute entreprise et qu'on peut moins s'appuyer justement ou se concilier parfois une hiérarchie, où on a du mal à bien, s'entendre avec ces figures d'autorité, avec cette hiérarchie qui peut faire obstruction, qui peut faire barrage. Et donc, il est plutôt recommandé finalement de devenir soi-même cette figure hiérarchique et d'occuper une position importante ou d'être son propre patron puisque, du coup, si on a une charge de travail ou si on a une charge de responsabilité, ce sera lié à des choix qu'on aura faits. Ce sera peut-être moins subi d'une certaine manière, mais ce sera, dans tous les cas quand même présent. À savoir que dans la mesure où Neptune arrive lui aussi, dans cet secteur 10, donc lui aussi au carré de votre signe, donc d'une part, c'est vrai que ça amène la possibilité d'aller vers un chemin qui soit plus en relation avec vos rêves ou plus relié à une vocation. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir cette direction-là et en même temps, peut-être, avoir, du mal
à, intégrer ou à mettre complètement en place, en fait, cette vocation. Donc, on peut se poser la question à certains moments de l'année: «Est-ce qu'on est en train de poursuivre une chimère ou est-ce qu'on est, réellement, prêt à vivre, à structurer, en fait, ce projet, qui semble, quand même important pour vous?» Comme Saturne maîtrise votre secteur 7, comme je le disais tout à l'heure, malgré sa position en Bélier qui amène ce côté indépendant, solitaire, il y a malgré tout l'idée qu'on puisse travailler, à 2. On peut travailler en couple, on peut travailler en association, on peut devenir, entreprenant ensemble et on verra qu'il y a d'autres aspects, cette année, notamment le changement de position des nœuds lunaires qui vont aussi, peut-être mener à, un travail qui sera plus intéressant à partir du moment où il est partagé avec des autres. Mais, ça ramène aussi l'idée qu'on a plus de responsabilités, avec les autres, que ce soit dans le couple par rapport à un nouveau but de vie pour le couple. Ça peut être des buts, du type, achat de maison, construction de maison, devenir parent, emménager dans un nouveau lieu et cetera. Mais avec, toujours, cette notion peut-être de contrainte, d'effort à faire ou d'y aller, parfois un peu, à reculons ou avoir du mal à tout, finalement à s'occuper de tout en même temps, hein. On peut avoir, cette impression d'une charge mentale quand même assez, lourde à gérer, hein, parce qu'il semble qu'il y ait quand même, beaucoup de personnes, qui vont compter sur vous ici. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, si vous travaillez avec les autres et que vous êtes dans une activité de service, de soins, et bien, avec des personnes qui, attendent beaucoup, de vous, de votre soutien, alors que parfois vous aimeriez que, trouver justement ce soutien, chez les autres, que vous allez avoir parfois du mal à trouver. À noter que, le tout début du premier décan, ben, l'interprétation va être similaire, mais comme vous recevez le carré, des 2 planètes, il y aura certainement, l'idée que pour atteindre, un but, hein, il y a ou, une direction pour prendre cette nouvelle direction, il y a un choix à faire. Il y a peut-être des délais, il y a peut-être des obstacles à dépasser. Mais le carré, ça peut être aussi un tremplin qui indique que vous êtes en train de vous y préparer, que vous êtes justement en train de faire face à ces obstacles parce que vous êtes en train de chercher à construire quelque chose. Souvent, avec un carré de Saturne, on est en train de faire quelque chose, de construire par exemple quelque chose, et ça peut prendre un peu plus de temps que ce qu'on avait imaginé pour atteindre son but, justement parce que on n'avait pas envisagé tout de suite, en fait, les obstacles auxquels on allait devoir faire face. On peut très bien, être dans l'idée de quitter une situation. Par exemple, on peut se retrouver à rompre avec, une orientation ou avec des contrats. Peut-être qu'il y a, la question de résoudre le plan financier aussi, de gérer, par exemple, ses projets, sur le plan financier. Donc s'il y a des changements, ils vont, aussi, vous obliger d'une certaine manière à trouver les financements et donc à améliorer, vos finances pour réaliser ces projets, surtout s'ils sont en rupture avec ce que vous faisiez, jusqu'à présent. Et comme je le disais, ça peut être professionnel, mais ça peut être des projets de vie vraiment plus importants. Pour ceux qui démarrent un projet professionnel, je vous disais, ça peut être lié à il peut y avoir cette notion comme ça de soin, de créativité, de spiritualité, de service, voire d'enseignement aussi, hein. Il y a l'idée d'être quand même très inspiré, en fait, par ces projets ici, d'essayer de construire un idéal, un rêve idéal dans la vie professionnelle ou personnelle. Donc on peut, être dans une phase quand même de réorientation, majeure dans sa vie, vraiment à tout niveau, hein, finalement. Pas seulement dans la vie professionnelle, dans sa vie sociale et on va laisser, derrière soi finalement ce qui a ne plus d'énergie, plus de jus, plus d'élan et on va vers un projet qui va correspondre davantage à ses aspirations et ce sera peut-être intéressant de le faire, parfois en collaboration avec d'autres personnes. Il peut y avoir d'anciens partenariats aussi qui se terminent et d'autres qui se nouent, mais l'idée quand même de travailler avec les autres ou de travailler avec une autre personne, peut être, une voie en tout cas ici à suivre
Parfois, à travers ces responsabilités qui peuvent être lourdes ou à travers cette voie qu'on va, suivre et qui peut être un peu exigeante, il y aura, des difficultés qui peuvent se jouer avec les autres de manière générale, c'est-à-dire, des personnes qui vont être plus critiques, qu'on va ressentir comme jugeantes et qui vont finalement, nous obliger à une forme de maturation et donc de responsabilité de soi. Alors, il faudra juste faire attention à ce carré de Neptune, hein, qui parfois nous fait poursuivre, je vous disais tout à l'heure, des chimères et peut donner même, parfois certaines, vraiment une confusion par rapport à la voie que l'on suit. C'est-à-dire qu'au départ, on a un élan, on a une envie et puis tout à coup, ça devient flou, on n'est plus très sûr. On peut avoir des doutes en fait sur, la voie qu'on a empruntée. Du moment qu'on a Saturne jusqu'au printemps 2028, ça peut vraiment aider, justement à amener, une, notion de réalisme en fait, pour pas, se retrouver dans des situations qui sont complètement, délirantes ou qui, ne sont, pas du tout, à portée de concrétisation ou de réalisation. Saturne va justement être un peu la jauge et va toujours nous ramener, à la possibilité d'y voir plus clair dans une situation. Donc, finalement, c'est bien qu'on ait, ces 2 là en même temps. Alors, ensuite, on va parler d'Uranus. Alors, qui jusqu'à fin avril va être en Taureau dans votre secteur 11, comme il était, sur la fin 2025 et puis dans les années précédentes. Il avait fait une première incursion en Gémeaux pendant l'été jusqu'à l'automne 2025, mais il a rétrogradé en Taureau. Donc il est à nouveau dans votre secteur 11 et il va former donc un sextile au 3e décan. Donc Uranus, finalement, appuie l'idée que, vous avez, des projets, importants qui vous lient à des groupes de personnes ou à un travail en équipe, travail en réseau. Ça peut être même le fait que votre travail vous amène à utiliser, par exemple, internet. Donc vous pouvez être relié à un groupe, par le biais d'internet, mais vous pouvez aussi vous impliquer dans un collectif, dans un tissu associatif ou dans des lieux où il y a la notion de collectivité. Donc Uranus vous soutient finalement, et en bon aspect en plus de votre signe, surtout si vous êtes, du 3e décan, mais de toute façon, il est en secteur 11 pour tout le monde. Donc ici, il favorise, le renouvellement des projets justement, le renouvellement sur le plan social, sur le plan amical. Il peut y avoir beaucoup de rencontres ici stimulantes, de projets stimulants aussi. Parfois même, l'idée de vous unir à d'autres personnes, sur, par rapport à des, contestations, des mouvements contestataires ou même de vous engager, pourquoi pas, sur le plan politique, de faire valoir des idées. Et puis Uranus dans ce secteur 11, c'est aussi un besoin, de liberté, très fort. Donc il y a vraiment cette envie comme ça de développer ces projets, avec, ferveur, même si on voit qu'après ça peut se compliquer puisque vous avez le carré de Saturne et Neptune. Mais il y a un premier élan finalement qui est intéressant et des objectifs en fait, nouveaux notamment que, vous pourriez, poursuivre. Donc vous êtes quand même tourné vers l'avenir, dans cette première re partie d'année jusqu'à fin avril, intéressé aussi par, le bien commun. Alors, ça peut vous amener, parfois aussi à renouveler, votre cercle amical et ensuite Uranus donc va passer en Gémeaux dans votre secteur 12 et Uranus maîtrise votre secteur 8. Donc à partir du 27 avril 2026 et pour les 7 ans à venir, il sera dans votre secteur 12 en Gémeaux. Alors ici, il va vous donner des envies de bouger. On l'a dit, éventuellement peut-être de déménager, de, voyager tout simplement aussi, hein, en secteur 12 dans le signe des Gémeaux, il est intéressant pour, être amené à bouger ou à voyager, souvent. Il va donner aussi plus de contact avec des personnes d'origine étrangère. Le goût d'apprendre aussi, peut-être de développer une technique plus importante. Alors ça peut être dans un domaine du type, astrologie, mais ça peut être aussi, l'écriture, le domaine de la transmission, mais toujours avec cette notion, cette dimension, disons, technique ou, voire, pourquoi pas ésotérique, puisqu'on verra, vous avez aussi Pluton dans le secteur, 8. Ou encore, être amené à,
bouger, beaucoup dans, différents services, par exemple, à, développer des compétences. Ça peut être dans des activités de soins dans lesquelles, on est amené à, tester, différents aspects techniques finalement pour, parfaire un apprentissage. Donc on peut très bien travailler, par exemple, dans des secteurs, hospitaliers, pour en citer quelques-uns, hospitaliers dans lesquels on est peut-être encore en cours d'apprentissage, mais on va commencer à mettre, son savoir, ses compétences, à travers des stages, ou à travers, des formations concrètes, en tout cas, qui vont permettre de mettre, en pratique, en fait, ce qu'on a appris. Uranus en 8 est un bon facteur aussi d'éveil ou de capacité même à éveiller les autres. On voit en tout cas qu'il y a quand même pas mal de relations au collectif ici à nouveau. Donc je pense qu'il y a vraiment l'idée de développer des projets qui sont liés au collectif. Uranus en 8, il vous rend aussi beaucoup plus intuitif. Il va, être intéressant aussi pour tous ceux qui cherchent à se libérer de certains attachements, de certaines addictions. Alors passons maintenant à Jupiter qui, va, quitter votre signe à partir de l'été 2026, donc il va entrer dans le signe du Lion. Pour vous, c'est dans votre secteur 2. Il va, y rester pendant, 1 année jusqu'à fin juillet 2027. Il va favoriser, vos finances, mais aussi il va vous permettre de valoriser vos compétences, voire de développer certaines compétences, donc ça va avec ce qu'on a, déjà expliqué. Alors, au moment où il entre dans votre secteur 2, dans le signe du Lion, il va former d'abord tout de suite une opposition à Pluton qui, lui, se trouve en Verseau dans votre secteur 8 et dont on parlera tout à l'heure, dont on avait déjà parlé l'année dernière. Donc, dans cette opposition, qui aura lieu précisément le 20 juillet, mais qui va concerner tout le mois de juillet finalement, ça peut impliquer ici un changement dans la manière dont vous gagnez votre vie. Donc ça peut potentiellement être relié justement à un changement, d'orientation ou au fait de, peut-être, avoir besoin de trouver des finances, comme on l'a vu tout à l'heure, heu, peut-être un prêt, qui va vous permettre de développer un projet. Donc ça peut être un moment soit où il y a une transformation parce que vous changez d'orientation, développer un projet professionnel qui est nouveau et qui vous amène tout simplement à changer de manière de gagner votre vie, ou encore vous allez créer un nouveau projet, mettre en place une nouvelle orientation et pour développer ce projet, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin peut-être d'un prêt et ça sera le moment, de s'en occuper, de négocier peut-être ou avec un banquier, d'aller faire cette demande, auprès d'un banquier. Après cette demande de prêt, elle peut concerner, vos études, elle peut concerner une formation, une demande de bourse, d'aide. Pour d'autres, cette, opposition peut concerner des affaires d'argent qui vont, toucher les enfants. Donc ça peut être l'idée qu'on doit régler à l'intérieur du couple, peut-être parce qu'on s'est séparés récemment, des, questions par exemple de pension alimentaire ou même si on est encore en couple et qu'on a des enfants, il y a peut-être aussi l'idée qu'on doit faire une dépense importante qui va, toucher les enfants, peut-être par rapport à des changements dans leur situation où il va falloir les aider, les soutenir. On peut aussi, être en train de régler, des contrats, des questions matérielles qui touchent la vie créative si vous êtes dans un secteur créatif. Donc par exemple, demander, un acompte et puis pour, d'autres, il va s'agir de régler autour de ces changements, de voie professionnelle, peut-être avec un ancien patron, ou avec même des organismes, des histoires d'indemnisation. C'est aussi un bon moment pour s'occuper, par exemple, de régler certaines dettes. On peut, éventuellement récolter de l'argent, ou aller piocher, disons, dans ses économies pour développer ses projets personnels, si on ne veut pas faire appel à un banquier ou à un prêt, hein, et réinvestir dans un projet personnel qui est important pour nous. En tout cas, ça sera vraiment une phase voilà, où on s'occupe de questions matérielles avec d'autres personnes et où on peut être
amené à avoir des discussions tendues, hein, que ce soit dans l'argent de couple, l'argent avec qu'on a en commun avec un associé éventuellement. Si on est, même, dans une volonté heu, d'achat, par exemple d'achat immobilier ou si on doit régler des affaires d'héritage, bon ça peut être un petit peu tendu, donc ça va demander quand même de s'affirmer, mais ça devrait quand même bien se dérouler. Donc il y a quand même une notion ici de se libérer, par rapport à cette situation matérielle, de s'en libérer dans le but de réaliser des projets importants. Alors avant de parler, de Jupiter en 2, parce qu'une fois que cette opposition, à Pluton est faite, après, Jupiter continue à avancer et il sera donc pendant 1 an dans votre secteur 2 en Lion et il ne fera plus cet aspect d'opposition à Pluton. Je vais vous, parler de l'école que nous avons créée avec Guillaume Cosnier, qui s'appelle l'école Mundi, dans laquelle nous formons déjà depuis 2 ans, des étudiants qui souhaitent apprendre à lire un thème astrologique. Donc c'est une école qui se déroule par le biais d'internet. Vous recevez des vidéos toutes les semaines que vous regardez de votre côté, que vous suivez à votre rythme et une fois par mois, vous avez la possibilité de, nous rejoindre, sur Zoom et donc on va s'exercer à la pratique, mettre en pratique finalement tout le savoir théorique que vous avez appris à travers les vidéos. Donc il y a, un mélange finalement, de théorie et de pratique. Ça prend 1 an parce qu'on considère qu'apprendre l'astrologie, eh ben, ça prend du temps, ça s'apprend pas, en 5 minutes, donc ça demande quand même énormément de pratique et sur la fin de la formation, en général, nous invitons des personnes qui, se prêtent au jeu et à qui vous allez pouvoir lire leur thème astrologique pour vous exercer, concrètement en live avant, de passer l'examen final. Donc si vous êtes intéressé pour suivre ces cours d'astrologie avec nous, eh bien, vous pouvez nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description et on répondra donc à toutes vos questions et on sera très heureux, de, vous y retrouver dans cette école. La prochaine session démarre en mars 2026. Les places sont limitées, donc ne tardez pas trop. Alors revenons à, Jupiter en Lion dans votre secteur 2. Donc à partir, du mois de juillet et puis, jusqu'à juillet 2027. Donc il est quand même très intéressant dans ce secteur 2 parce que justement, il va, favoriser ici votre vie matérielle. En général, surtout dans le signe du Lion, on va vers plus d'abondance sur le plan matériel. Donc on voit que, les projets que vous mettez en place sur le plan professionnel, vont vous permettre, de développer, votre vie matérielle. Donc ça peut être des projets quand même qui amènent, un succès ou une nette amélioration dans votre vie, matérielle. Ce qui veut dire que ce Saturne en 10, il est vraiment intéressant pour prendre même plus de responsabilités, dans votre vie, professionnelle qui, parce que vous allez, être à une place plus importante, va, ben, de manière, conséquente améliorer vos finances. Mais, Jupiter en 2 dans le signe du Lion, c'est aussi ou la possibilité, disons, pour vous, de développer, je vous disais, vos compétences. Donc on l'a vu parfois des compétences qui vont être développées, vers un aspect plus pratique. Il y a l'idée peut-être aussi de réunir différentes compétences pour, gagner votre vie, améliorer, disons, vos gains, professionnels. Donc de peut-être de réunir puisque Uranus dans le signe des Gémeaux, ça peut être je ne veux pas choisir finalement et je veux utiliser différentes compétences et les mettre à profit pour gagner ma vie, donc pourquoi pas? Ça peut être aussi des compétences, des talents, disons créatifs que vous avez développés, notamment sur, le plan par exemple de l'écriture avec Uranus en 12 en Gémeaux. Qui vous, permettent aussi, d'aller vers, une amélioration, de vos finances, c'est-à-dire de tirer profit finalement de vos talents. Donc il y a vraiment l'idée de pouvoir tirer profit de ces talents, de pouvoir développer ces talents et finalement sur le plan personnel,
de vous sentir plus confiant, plus optimiste, plus enthousiaste quant à la suite parce que, vous remarquez finalement que vous récoltez, par rapport au projet que vous mettez en place. Donc, Jupiter en 2 va être, intéressant pour, de voir tout de suite une amélioration, dans sa vie, matérielle. Alors après, comme il est dans cette maison 2, bah, à contrario, il vous rend aussi, plus généreux et donc vous allez, éventuellement dépenser aussi beaucoup plus d'argent. Alors il est possible que d'ailleurs vous dépensiez de l'argent par rapport à ces projets importants, hein, dont on a déjà parlé, où on disait qu'il fallait, peut-être, financer ces projets importants. Donc c'est possible que si ce sont des projets, professionnels, eh bien, vous allez investir dans ces projets professionnels, d'autant plus que le nœud sud va passer dans votre secteur 2, donc ça pourrait, montrer justement que le nœud nord, lui, étant dans votre secteur 8, il y a des investissements, peut-être même des investissements en commun avec d'autres personnes qui touchent, la sphère, par exemple, professionnelle et qui font que vous dépensez, de l'argent donc que vous avez gagné ou que vous avez économisé, pour, mettre en place ces projets. Donc ça peut être intéressant dans ce sens-là, mais ça ne sera pas toujours des projets professionnels. Parfois, ce sera des projets de vie. Par exemple, on fait l'acquisition d'une maison, donc on dépense de l'argent, mais en même temps, alors, plutôt à 2 ici, hein, plutôt en couple ou avec, d'autres personnes avec qui vous avez envie d'acheter. Ça peut être des personnes de la famille, pourquoi pas. Donc d'un côté, il y a une dépense, mais en même temps, il y a une acquisition. Donc ce qui expliquerait, en même temps, le nœud sud en 2, en même temps que ce Jupiter finalement en 2. Alors, ensuite, on va parler de Pluton, qui fait un peu écho à tout ce qu'on vient de dire puisque Pluton, comme, les années, l'année passée, hein, est, toujours dans votre secteur 8 en Verseau et il maîtrise votre secteur 5. Il reçoit de bons transits, ce Pluton, puisque, il est en bon aspect d'Uranus, il est en bon aspect de Saturne, de Neptune, il sera en bon aspect de Jupiter quand Jupiter va entrer en Lion. Donc on voit que, les finances en commun sont plutôt favorisées. Donc quand je dis finances en commun, c'est régler des questions d'héritage, donc de l'argent que vous avez à partager avec d'autres personnes, mais ça peut être aussi des investissements, dont je vous parlais, investissements à plusieurs ou investissements, en couple, pourquoi pas. Donc il y a quand même cette question d'avoir des projets, sur le long terme qui vous amènent à, investir de l'argent. Alors, vous pouvez aussi améliorer vos finances par le biais, ou de placements judicieux que vous avez, faits, que ce soit en bourse ou ailleurs, hein. Mais ça peut être aussi, le fait d'améliorer vos finances par quelque chose qui ne vient pas directement de votre vie professionnelle. Donc soit c'est des investissements, des placements, qui et vous avez un retour sur ces placements, ce qui améliore votre vie matérielle. On l'a vu avec Jupiter en 2, ou alors, ça va être des investissements, pour, un projet professionnel ou pour un lieu de vie, pourquoi pas, et qui vous permettent d'acquérir quelque chose tout en dépensant de l'argent, mais ça reste un placement, donc ça res c'est pas une perte, c'est pas à perte. Il y a vraiment cette idée-là que ce n'est pas à perte, en fait, hein, quand il y a des dépenses. Alors sinon, Pluton en 8, il est aussi intéressant pour, là encore, aller, approfondir des connaissances qui sont, à la fois, techniques et éventuellement ésotériques ou, pourquoi pas psychologiques aussi, donc pour approfondir des savoirs dans ce domaine-là. Ou ça peut être lié à tout ce qui est énergétique aussi, pourquoi pas. En tout cas, on voit quand même que la vie matérielle, les questions matérielles vont, être des secteurs qui vont vous occuper particulièrement à partir de l'été, puisque, c'est aussi à ce moment-là que les, nœuds lunaires vont entrer dans votre secteur 2-8. Donc la question de l'argent que vous gagnez, de l'argent que vous investissez, de l'argent que vous partagez,
heu, ces questions-là, des prêts que vous demandez, des, dettes à rembourser aussi. Mais je dirais que là, c'est quand même plutôt, bien aspecté, donc que vous aurez plutôt de la chance dans ce domaine-là. Pourquoi pas? On peut très bien aussi gagner au jeu avec un Pluton en 8 et un Jupiter en 2, hein. C'est peut-être l'année pour vous pour jouer, puisque là, il s'agit pas forcément de gagner directement par sa vie professionnelle, mais voilà, il y a quand même un facteur chance, hein, de ce côté-là, donc à essayer, hein, des toutes petites sommes. Si on doit gagner même avec 2 € hein. Et puis après, régler toutes ces questions de toute façon, de d'argent en commun, que ce soit, heu, allier, marier son argent avec l'argent, du partenaire pour investir, ou avec un associé pour investir dans un projet, professionnel, qu'il s'agisse de, faire des campagnes, par exemple, de crowdfunding. Si vous avez besoin d'argent, de réunir une somme d'argent pour un projet, vous pourriez très bien, avec ce Pluton, finalement en Verseau, faire une campagne sur internet, présenter un projet et voir que les personnes finalement, vous soutiennent dans un projet particulier, vous aident à développer un projet en investissant de l'argent dans ce projet. Donc vous pourriez être plus persuasif aussi pour présenter, ce projet. Le Pluton en 8, il peut aussi, être intéressant si vous avez besoin, d'être soutenu, à travers, des moments de crise, des moments de difficulté, donc par un thérapeute pour, travailler aussi sur, certains schémas répétitifs, donc pour vous en libérer, puisqu'on est quand même dans le secteur 8 mais en Verseau. Donc d'abord, on est en contact avec, ces schémas, et puis, on peut-être avec des peurs, hein, même, tout ce qui va concerner la notion de détachement, de se détacher, que ce soit de substances, de personnes ou autres, hein, peuvent ramener comme ça des craintes et des peurs. Mais comme les planètes vont petit à petit vers, le feu et l'air, on voit bien qu'il y a quand même des possibilités ici de se détacher, en fait, de ces comportements finalement qui pourraient être un peu toxiques. Alors peut-être qu'avec un Pluton en 8, soit on se fait aider, soit, on devient un peu plus stratège aussi, hein, dans sa manière d'aborder les situations, douloureuses. Alors, on va parler maintenant des éclipses. Alors, dans un premier temps, les nœuds lunaires jusqu'au mois d'août sont, toujours sur l'axe, Vierge-Poisson. Donc vous avez le nœud nord en 9 en Poisson et le nœud sud en 3 en Vierge. Et on va avoir, 2 éclipses dans cet axe-là. La première, c'est le 3 mars, c'est une pleine lune en Vierge, ce sera une éclipse lunaire totale, et la deuxième, c'est, le 28 août, une pleine lune en Poisson qui sera une éclipse lunaire partielle. Alors ces 2 éclipses, elles sont toujours dans votre axe 3-9 avec un nœud nord en 9 en Poisson. Alors ces éclipses, elles vont, être un peu, similaires à ce que vous avez pu connaître, en 2025, puisqu'on avait déjà les nœuds lunaires dans cet axe-là en 2025. Donc avec le nœud nord, qui, se trouve du côté de votre secteur 9, on peut, penser que, vous êtes dans une phase, de développement de vos connaissances, donc peut-être aussi dans, des, situations où vous suivez des formations, des apprentissages, des études en fait, ou alors vous êtes, la personne qui, mettez vos compétences, au service des autres, et qui transmettez vos connaissances finalement aux autres. Donc vous pourriez enseigner ou transmettre d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans des domaines spirituels, liés aux soins, toujours. On est toujours finalement dans ces mêmes domaines, et vous pouvez développer, transmettre, soit développer vos connaissances, vos compétences à plus large échelle, soit, transmettre à plus large échelle auprès d'une audience plus importante, d'un groupe de personnes. Vous allez chercher aussi à vous élever sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, en étudiant dans des domaines, on l'a vu, qui peuvent être liés aux soins, qui peuvent être liés à la spiritualité, qui peuvent être liés à la psychologie, à l'art, pourquoi pas aussi. Il y a, l'idée, à un niveau plus personnel, de, croire finalement, en votre bonne étoile, développer votre foi en l'avenir,
puisque, le nœud nord en œuf en poisson nous ramène à cette idée de vocation dont je parlais. On a le sentiment, en fait, que vous avez, touché, soit une direction de vie qui vous semble, vraiment, importante et que vous avez envie ensuite de mettre en pratique dans, votre vie professionnelle ou personnelle. Donc on voit que vous suivez quand même, cette direction-là et je pense que le fait que Saturne et Neptune, qui étaient dans ce secteur 9, vont passer dans votre secteur 10 dès le début de l'année, on voit que, il y a tout de suite, en fait, dès le début de l'année, l'envie de commencer à poser les premières pierres. Alors le fait que Saturne et Neptune soient au carré, de votre signe, va certainement faire que vous allez, petit à petit, avec le temps et pas seulement en 2026, adapter vos projets, aux obstacles que vous allez rencontrer ou, vous allez, prendre conscience avec le temps de comment ces projets vont pouvoir se développer, qu'est-ce qui vous manque pour les développer complètement. Mais, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas commencer dès cette année, en fait, à mettre en place ces projets-là. Alors ça ne sera pas complètement abouti. De toute façon, Saturne-Neptune en Bélier, c'est, un point de départ, c'est pas le point d'arrivée, c'est le point de départ de quelque chose qui va grandir avec le temps. Donc ça peut être un projet qui est un peu encore bancal, on commence à le mettre en place et puis au fil du temps, eh bien, il va s'adapter, hein, il va se développer peut-être un peu différemment que l'idée première qu'on en a, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tout de suite commencer à, lancer le projet et donc l'idée, ça va être vraiment dans l'idée d'un lancement puisqu'on va être dans le signe du Bélier, donc c'est vraiment, doublement un démarrage du fait que ce soit une conjonction et du fait que ce soit en Bélier. Alors, revenons à ce nœud nord dans votre secteur 9 donc, il va concerner aussi tout ce qui est lié aux officialisations, donc ça peut amener toutes sortes de papiers à gérer sur le plan administratif, sur le plan, légal, peut-être liées à des questions, plus personnelles et religieuses, par exemple des personnes qui décident de se marier, ou ça peut être des baptêmes, voilà tout ce qui nous amène en fait à être à la fois dans quelque chose d'officiel et de religieux ou de spirituel. On peut être aussi plus fréquemment invité à des fêtes religieuses, par exemple, hein. On pourrait aussi avoir envie, avec le nœud sud en 3 et ce nœud nord en 9, d'aller vers d'autres horizons, donc pas seulement au niveau professionnel, mais éventuellement au niveau géographique. Donc ça peut donner des personnes aussi qui, vont quitter, leur environnement pour s'installer ailleurs. Ça peut être, dans un lieu qui est plus proche de la nature, ça peut être, sur une île, pourquoi pas, au bord de l'eau. Ça peut être dans un autre pays pour bon, il peut s'agir de mutations aussi que vous demandez, hein, ce qui expliquerait que Saturne-Neptune en 10 ensuite vous amène à démarrer à un nouveau poste, hein, parce que vous avez peut-être changé de région, donc vous rentrez dans une nouvelle entreprise, par exemple. Donc, le nœud nord peut, amener ce genre de situation. Des situations où on cherche aussi à développer, plus de sens dans la direction qu'on prend. Ensuite, on aura les éclipses qui, vont, passer sur l'axe 2-8 avec le nœud nord en Verseau dans votre secteur 8 et le nœud sud en 2 en Lion. Donc on aura une première éclipse, ce sera une nouvelle lune en Verseau le 17 février et une deuxième qui aura lieu le 12 août et qui sera une nouvelle lune en Lion. Donc là, on arrive sur cette période où finalement la question des finances, de la vie matérielle, sont beaucoup plus c'est un secteur qui est beaucoup plus sollicité. Alors, parfois, c'est vrai qu'avec le nœud sud en 2, il y a, des difficultés, ça commence à devenir un peu plus difficile, un peu plus chaotique, en fait, là où arrive le nœud sud. Donc là, ça concerne la vie matérielle, l'argent que vous gagnez. Mais comme on a aussi Jupiter qui est en Lion dans ce secteur 2, je pense qu'on sera plutôt sur des questions dont je vous parlais,
C'est-à-dire, il s'agit moins de gagner directement sa vie, tout seul, mais plutôt de joindre ses finances à, celles d'une autre personne. Donc éventuellement gagner sa vie par le biais d'associations. Donc on travaille en association avec d'autres personnes, donc on n'est pas seul finalement aux commandes et ce qui n'empêche pas, d'améliorer sa vie matérielle puisque Jupiter est là. Ou alors on est sur, des, questions comme celles que j'évoquais tout à l'heure. On a, un projet particulier qui va, nous obliger à investir dans ce projet. Donc le nœud sud va nous amener à nous détacher de quelque chose qu'on possède, donc de l'argent par exemple ou, pourquoi pas une vente immobilière aussi, on pourrait très bien vendre un bien immobilier, hein. Donc, tout ça, va, d'un côté nous amener à nous détacher soit d'une somme d'argent pour l'investir dans un projet dans lequel on n'est pas seul, où on est, plusieurs ou 2 par exemple avec le couple et avec un retour sur investissement. On dépense de l'argent pour, par exemple, acheter une maison, on dépense de l'argent pour, construire un projet, professionnel qui va lui-même nous rapporter de l'argent. On peut aussi, hem, être dans une période où, par exemple, on vend, un bien immobilier, donc on se détache de quelque chose qu'on possédait, mais en retour, on reçoit une somme d'argent. Donc finalement, les finances sont là aussi améliorées. On peut éventuellement aussi être dans une phase où on va gérer des, donc ça peut être des phases de séparation dans les couples ou des phases où on gère par exemple, un héritage, où on gagne de l'argent par le biais d'une situation qui peut être en crise. Donc une séparation dans le couple et on va séparer les biens, donc on va recevoir une somme d'argent, mais qui est, issue, d'une phase de crise où on reçoit de l'argent, parce que, il y a eu un décès dans la famille et donc on règle un héritage. Donc parfois, ça vient par des, situations de crise. Encore une fois, je pense pas que ce sera trop le cas, peut-être pour certains, mais globalement, je pense pas que ce sera trop le cas parce que, et Pluton et Jupiter seront bien aspectés ici. Donc je pense plutôt à des investissements ici, hein, ou à ces questions de crowdfunding, c'est-à-dire on va se faire financer. Il peut y avoir une notion de financement participatif, donc on va trouver des personnes qui vont financer, des projets importants qu'on a. Où on peut éventuellement gagner de l'argent aussi avec Jupiter en 2, pas directement par la vie professionnelle, mais par, pour rester dans la question des crises avec le nœud nord en 8, parce qu'il y a un procès, on fait un procès à quelqu'un, par exemple, et on gagne le procès. Donc, c'est de l'argent, une grosse somme d'argent qui arrive, mais pas directement par, la vie professionnelle. En tout cas, on va être tenté ici, de mettre à profit, des connaissances, des talents personnels, toujours au service d'un collectif. Par exemple, d'enseigner dans le domaine toujours, hein, ésotérique, psychologique ou, s'impliquer en tout cas dans des, projets plus, coopératifs. Il y a vraiment l'idée de collaboration ici à petite ou grande échelle. Donc il ne s'agit pas de faire cavalier seul avec le nœud sud en Lion. L'abondance viendra de l'implication avec les autres. Même par exemple, pour reprendre l'idée, d'un procès, ça peut être un procès qu'on intente à, par exemple, un employeur, mais on n'est pas seul dans ce procès. On peut être plusieurs, anciens, salariés, par exemple, qui se réunissent pour intenter un procès, par exemple, à un employeur. Il y a vraiment cette idée comme ça de collectif. En tout cas, le nœud nord en 8 en Verseau, il, vous pousse là aussi à vous renouveler, à vous transformer et toujours, il continue aussi à vous toucher dans le sens de vous libérer de certaines dépendances, de certains attachements, que ce soit à des personnes ou à des substances, hein. Alors last but not least, on va parler de la rétrogradation de Vénus qui aura lieu en octobre, donc à l'automne. Alors sachant que Vénus sera en Balance dès le mois d'août et que, elle va commencer sa rétrogradation le 3 octobre et qu'elle terminera sa rétrogradation, donc elle la démarre en Scorpion et elle la termine le 13 novembre dans le signe de la Balance.
Alors, c'est intéressant parce qu'ensuite, elle restera, sur cette, même partie de votre thème entre la Balance et le Scorpion jusqu'au mois de décembre. Ce qui veut dire que, grosso modo, entre le mois d'août et le mois de décembre, on a une Vénus qui est, plus ou moins dans la même partie de votre thème, entre la maison 4 et la maison 5. Donc elle va rétrograder du Scorpion le 3 octobre jusqu'à la Balance le 13 novembre. Et dans cette rétrogradation, elle va former un carré à Pluton quand elle sera en Scorpion et un sextile à Jupiter en Lion quand elle sera en Balance. Ça va être un moment quand même assez intense, je pense, dans votre vie. Donc, on va essayer de voir un petit peu tous les domaines qui pourraient être impliqués par cette rétrogradation de Vénus. Mais juste pour, mémoire, la dernière fois que Vénus a rétrogradé sur cet endroit-là de votre thème, c'était, autour de l'automne 2018. Donc vous pouvez essayer de voir ce qui s'est joué pour vous autour de l'automne 2018 et même si, Vénus ne va pas former les mêmes aspects qu'elle formait en 2018 et que les planètes évidemment, les autres planètes sont aussi à des places différentes, vous pouvez tout à fait, voir, ce qui se passait en 2018 et imaginer un petit peu comment, les choses pourraient se présenter pour vous. Donc, à savoir déjà que Vénus dans votre secteur 5, elle est en Joie, donc elle est située. Alors évidemment, elle est en Joie, mais elle est en Scorpion. Donc elle est en même temps, en exil dans ce signe du Scorpion. Donc, d'un côté, elle est bien positionnée parce qu'elle vous amène dans ce secteur 5 à privilégier la notion de plaisir, même de passion, parce qu'elle est dans le signe du Scorpion, mais du fait qu'elle soit en Scorpion et en plus au carré de Pluton, on voit que cette question-là des plaisirs sera pas forcément évident. Alors, Vénus en Scorpion, elle peut être liée aux passions, aux plaisirs, mais elle peut être reliée aussi à la vie matérielle, d'autant plus ici qu'elle est au carré de Pluton. Donc, elle nous ramène un peu toutes les thématiques matérielles dont on a déjà parlé et qui pourraient vous amener à gérer ça avec d'autres personnes de manière un peu compliquée, hein. Ça m'a l'air quand même un peu compliqué, un peu tendu dans un premier temps. Mais comme le dernier aspect que forme Vénus dans sa rétrogradation sera à partir de la Balance en bon aspect de Jupiter, on a l'impression que même si vous êtes dans des rapports de force sur le plan matériel ou sur le plan affectif avec d'autres personnes, alors sur le plan affectif, on peut être sur des questions de jalousie, de possessivité, de tension, de manipulation, eh bien, on voit que vous allez quand même réussir à régler cette, situation au mieux pour vous et c'est valable pour les questions, matérielles avec les mêmes tensions, les mêmes peurs. Ça peut être aussi des vérités qui vont, être dévoilées, que ce soit dans la vie affective ou, sur le plan matériel. Il y a pu avoir des cachotteries à un moment donné et on va faire la vérité. On va faire la vérité sur ces questions-là, mais on peut très bien aussi faire justice, hein, avec Vénus qui termine au sextile de Jupiter, donc plutôt sur les questions matérielles, mais éventuellement même, affectives, passer par la justice, en fait, pour régler ces affaires-là et finalement les régler au mieux. Donc c'est, comme ça que risque de se jouer, cette rétrogradation de Vénus pour vous qui va amener donc des transformations, sur le plan, à la fois matériel, je pense et sur le plan affectif, avec la notion de renouvellement, peut-être de régler aussi certaines situations un peu compliquées, un peu stagnantes, des situations qui avaient tendance à s'enliser. Là, c'est pareil, que ce soit sur le plan affectif ou matériel, voire, même, sur des, questions compliquées, des relations compliquées que vous pouviez, entretenir, par exemple, avec un enfant, et qui peuvent, aussi amener des situations de crise que vous allez chercher à résoudre. En tout cas, ça peut être la garde des enfants, la pension alimentaire des enfants, enfin tout ce qui touche à l'argent et aux enfants ou, si vous devez, faire des legs à des enfants, par exemple, ou si, vous avez, dans le couple des dépenses à faire, si vous êtes séparés pour les enfants, qui paye quoi? Enfin, toutes ces tensions qu'il pourrait y avoir, autour de ces sujets-là.
Bon, bah, ça va être, amplifié pendant la rétrogradation de Vénus évidemment, mais soulagé par l'aspect à Jupiter, in fine. Donc je pense que ces situations se régleront au mieux pour vous et que dans certains cas, il faudra en passer par, la justice, une administration, par des compétences, des perso ou des conseils à la famille et cetera. Des personnes en fait qui ont, un rôle officiel à jouer dans la situation. Il peut être aussi, question de changement d'orientation. Alors, peut-être pour un enfant qui va peut-être éventuellement, être amené à changer soit d'orientation, soit de lieu de vie et donc on s'occupe en fait, on soutient même éventuellement, son enfant, notamment financièrement ou dans certaines démarches par rapport à ce changement de lieu de vie. Et pour, d'autres, sur le plan créatif, ça peut être l'idée de revenir, peut-être de transformer, de corriger, d'essayer d'améliorer un travail créatif, une œuvre, avant de pouvoir, présenter, cette œuvre, à un public. Donc on en a terminé avec les transits de l'année, mais cette année, il y a une petite nouveauté. J'avais envie de tirer une carte de tarot, donc une lame majeure, pour chaque trimestre de l'année. Donc voyons un petit peu, si les, cartes que j'ai tirées eh bien, se rapportent un petit peu à ce qu'on a vu, trimestre après trimestre. Alors, pour le premier trimestre, j'ai tiré pour vous la carte des amoureux, une carte qui va nous parler, entre autres, de la vie affective. Alors affective et je dirais plus largement de la vie relationnelle, avec la question de, une hésitation ou d'une indécision, en tout cas d'un choix qu'on voudrait faire, qu'on voudrait que l'autre fasse sur la question, affective ou relationnelle, mais qui n'est pas encore fait justement puisqu'on est, dans cette hésitation et dans ce questionnement qui, peut, nous tarauder donc au premier trimestre. Donc on peut avoir, fait une rencontre ou on peut même faire une nouvelle rencontre, au premier trimestre et se poser la question, d'un choix si on était déjà en couple, par exemple, donc peut-être avoir un choix à faire. Mais ce choix, il peut être vraiment, sur, une échelle, plus large que juste la vie affective, hein. Ça peut être un choix à faire dans sa vie professionnelle, ça peut être un choix à faire à n'importe quel endroit de sa vie, avec l'idée que, on n'est pas encore décidé ou on n'y voit pas encore vraiment clair, suffisamment en tout cas pour pouvoir, faire ce choix. Ce qui fait sens puisque Jupiter est encore dans votre signe au premier trimestre et qu'il est rétrograde jusqu'au mois de mars. Donc c'est possible que vous soyez plutôt dans une phase d'intériorisation, voire d'introspection, de réflexion en tout cas et d'hésitation avant, de faire un choix plus définitif, peut-être après, ce premier trimestre. En tout cas, vous allez être quand même tourné vers les autres. On voit que c'est un trimestre qui est assez social, qui fait que, vous êtes, en lien avec les autres dans votre vie personnelle ou professionnelle ou à travers des apprentissages. Vous vous intéressez aux autres, donc vous êtes quand même ouvert, hein, sur une phase d'ouverture. Mais il y a cette hésitation, dans un endroit de votre vie qui peut, être vécu parfois de manière un peu compliquée. Au deuxième trimestre, vous êtes tombé sur le Chariot. Alors c'est marrant parce que c'est justement au deuxième trimestre que Jupiter redevient direct et le Chariot, c'est la carte des Cancers. Donc je trouve ça assez raccord en fait avec ce Jupiter qui redevient direct et donc, par rapport à ce premier trimestre où on était dans le choix et l'hésitation, le choix à faire, hein, mais difficile et l'hésitation, ici, au contraire, on va prendre une direction. Donc on peut imaginer que, justement, vous avez pu maturer ce choix ou que vous avez assez hésité ou assez attendu que quelqu'un fasse un choix et que maintenant vous prenez les devants et vous décidez d'aller de l'avant. Donc on n'est plus dans l'hésitation, même s'il y a quand même un petit peu une notion, de 2 voies possibles, hein, puisque, on a les 2 chevaux, hein, dans la carte du chariot. Mais cette fois-ci, on choisit une option, hein, même s'il y en a 2, même s'il y a il y a 2 voies, ben, on en choisit une et on s'élance. Alors c'est pas forcément qu'on y voit plus clair, mais, je pense qu'il y a vraiment l'idée que j'ai assez stagné, j'ai assez attendu, j'ai assez
poser finalement ma réflexion pour maintenant m'élancer, même si j'y vois pas complètement clair, c'est pas grave, je prends un risque et je vais de l'avant, généralement avec succès. Donc cette carte, elle va vous permettre de sortir de la stagnation et d'avancer, de pas, rester finalement dans cette attitude d'attente. Donc on peut, ici faire un choix professionnel, on peut décider de par exemple de partir, s'installer dans une région, de trouver un nouveau lieu de vie pour ou emménager, de partir en voyage. Peut-être qu'on avait d'abord quelque chose à clôturer sur le plan social au premier trimestre et là, on va enfin être un peu libre et on peut partir en voyage. En tout cas, on a l'impression d'avancer, on est plus dans une forme d'élan, d'enthousiasme, on est plus entreprenant aussi et on a un but. Et là, on voit bien que Saturne-Neptune en 10, hein, on a cette notion de but, on agit dans une direction. Au troisième trimestre, vous êtes tombé sur la papesse. Alors la papesse, elle est beaucoup plus intériorisée que ce chariot, hein, que vous venez de quitter. Donc on est au troisième trimestre. Là, on a l'impression que vous êtes beaucoup plus en intériorité, que vous gardez certaines choses pour vous. Alors peut-être que vous couvez, alors vous pouvez couver un projet, un enfant, une œuvre, mais vous n'en parlez pas trop, hein. Vous êtes dans cette phase de gestation, disons, hein. On est plutôt dans une phase de gestation ici, donc plus intériorisée, plus secrète. On ne divulgue pas tout ce qu'on est en train de faire, on n'en parle pas trop encore autour de soi. Donc ça peut être une période de créativité, hein, mais aussi une période où on préfère cacher certaines choses volontairement parce que, c'est peut-être tout simplement pas le moment d'en parler. Alors on peut cacher aussi, une relation, voilà, on peut être secret, sur tout un tas de domaines en fait, hein. Sachant qu'après au quatrième trimestre, on va avoir la Vénus qui rétrograde au carré de Pluton dans votre 8. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas dévoilé et qui soit caché, hein, que ce soit affectif ou que ce soit plus un projet personnel dont vous ne parlez pas. Alors là, donc on est un peu plus en retrait. Peut-être on étudie quelque chose. Alors on peut étudier vraiment sur le plan vraiment très concret, hein, être dans une phase où on se consacre à l'étude, à un travail intellectuel, mais on peut aussi étudier des possibilités. On peut chercher à développer une forme de stratégie par rapport à quelque chose qui va être important pour vous et qui aura lieu au dernier trimestre. Donc on peut chercher des informations. Ces informations qu'on va chercher, on peut les chercher par rapport à quelque chose qui est très important, et qui va se réaliser au quatrième trimestre. Donc ça peut être une affaire officielle ou juridique où il faut réunir des preuves, mais ça peut être aussi, par rapport à, je ne sais pas, une situation si vous voulez emménager dans un nouveau lieu, bon, vous cherchez tout simplement un appartement. Vous voyez? Ça peut, voilà, il y a quelque chose que vous recherchez en tout cas. Vous pouvez chercher des informations. C'est aussi un trimestre intéressant pour assimiler ou intégrer des savoirs, ou des connaissances qui ont été développées, heu, dans les mois passés. Vous allez pouvoir compter avec cette papesse, en tout cas sur votre intuition, pour gérer, les situations que vous avez à gérer ce trimestre-là. Et enfin, au dernier trimestre, eh bien, je suis tombée sur la carte de la justice. Donc ça correspond assez bien avec finalement cette Vénus au sextile de Jupiter qu'on va avoir à 3 reprises et puis avec les déboires, soit matériels ou autres que vous avez gérés avec la Vénus quand elle est en Scorpion au carré de Pluton. Et ce dernier trimestre, eh ben, semble vraiment être celui, en fait, où tout se décide. Donc on a un dernier trimestre, finalement, où on a, soit une décision importante que l'on va faire pour soi, un choix que l'on va faire pour soi, qui et on voit que cette année, elle semble quand même marquée par cette question de choix, mais ça peut être aussi, des situations, dans lesquelles il y a un aspect plus officiel, plus juridique, qui a, finalement traîné un petit peu toute l'année et où la on y voit plus clair au dernier trimestre. On a les réponses, finalement, une vérité qui est dévoilée et donc soit on est capable soi-même de trancher ou de se décider parce qu'on y voit plus clair dans des projets qu'on veut mettre en place, soit, si on est pris dans des affaires officielles ou juridiques, c'est la justice qui prend la décision pour nous. C'est-à-dire, c'est le moment où le procès a lieu, où la décision, l'audience a lieu, où, l'administration rend son verdict et cetera. Donc
donc on peut régler des affaires officielles ici, autour de signatures, de démarches administratives ou juridiques et si c'est le cas, vont, être liées à une question matérielle, en tout cas, qui vous lie à une autre personne où il y a une notion comme ça de partage. Alors ça peut être aussi le moment où on prend la décision, par exemple, si on avait dans l'idée d'emménager ou d'acheter un bien immobilier, ça peut être aussi le moment où ça se fait, donc le moment où on achète et on emménage dans un nouveau lieu ou, le moment où on va, tout simplement, mettre fin à un bail et pour s'installer ailleurs. Mais, si c'est le cas, je pense que ça va plutôt concerner un enfant que vous ou alors la question de la garde des enfants, quelque chose comme ça qui est réglé par, le biais juridique ou alors un enfant, qui cherche à, s'installer ailleurs et qu'on soutient comme on l'a dit tout à l'heure. Ça peut être aussi le fait que, vous soyez amenés, vous, à déménager, mais parce qu'il y a un enfant qui arrive et donc, on a besoin de plus de place, on a besoin d'être dans un autre lieu de vie pour, accueillir l'enfant. Donc ça là, dans ce cas-là, ça pourrait être vous, qui êtes amenés, à déménager. Voilà, pour les grandes lignes de l'année 2026 pour vous, amis Cancer et ascendant Cancer. J'espère que cet horoscope vous sera utile et je vous souhaite une très, très belle année. Je vous dis à bientôt. Au revoir.